Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 10 mars. Voici les titres que nous allons développer. Index de l'égalité, nouvelles obligations de publication, la fraude carte bancaire en baisse et taxes sur les logements vacants. Les entreprises d'au moins 50 salariés publient leur index de l'égalité professionnelle au plus tard le 1er mars de chaque année. Un décret vient de fixer les conditions dans lesquelles elles doivent désormais également publier les mesures de correction qu'elles comptent mettre en œuvre en cas de note inférieure à 75 points et les objectifs de progression qu'elles entendent atteindre en cas de note inférieure à 85 points. Les mesures de correction et de rattrapage prévues devront être publiées dès lors que l'accord ou la décision unilatérale est déposée auprès du ministère du Travail sur la plateforme Téléaccord. L'employeur devra publier les objectifs de progression dès qu'il a déposé l'accord ou la décision unilatérale sur la plateforme Téléaccord. À la lettre du décret, l'obligation de publication porte uniquement sur les objectifs de progression arrêtés et pas sur les mesures retenues pour les atteindre. Exceptionnellement en 2022, la date limite de publication des nouveaux éléments est fixée au 1er septembre. Dans une récente présentation, l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, l'OSMP, constate une nette baisse du taux de fraude concernant le paiement par carte bancaire au premier semestre 2021. Après 3 ans de hausse, le taux de fraude des paiements par carte bancaire enregistre une diminution sensible, particulièrement visible pour les paiements carte à distance que l'Observatoire attribue à la mise en place de l'authentification forte de ces paiements. Il dresse d'ailleurs un bilan très positif du déploiement de cette authentification renforcée de l'auteur du paiement via l'application bancaire ou l'envoi de SMS par la banque. En effet, 97% des acheteurs en ligne utilisent un dispositif d'authentification renforcée. Malgré ces bons indicateurs, l'OSMP appelle à la vigilance des consommateurs pour faire face aux nouvelles techniques de fraude qui visent à contourner l'authentification forte par manipulation du porteur de la carte. Notons enfin que les autres instruments de paiement tels que virements et prélèvements sont proportionnellement peu touchés par la fraude, tandis que le taux de fraude sur le chèque connaît une hausse continue. La taxe sur les logements vacants est applicable dans certaines communes sur des logements habitables volontairement laissés inoccupés depuis au moins 1 an au 1er janvier de l'année d'imposition. Ne sont notamment pas soumis à cette taxe les logements dont la mise en état d'être habités nécessiterait des travaux importants d'un montant supérieur à 25% de la valeur vénale du logement. Une affaire tranchée récemment en justice illustre ce cas de figure. Dans ce dossier, le propriétaire d'une maison à Strasbourg occupait l'appartement du rez-de-chaussée et donnait en location 3 appartements situés au 1er et 2e étage. Le contribuable avait contesté la taxe sur les logements mise à sa charge pour 2 de ces appartements vacants au cours de plusieurs périodes. Pour l'un d'entre eux, les juges ont estimé que la taxe n'était pas due. Un constat d'huissier établissait en effet le caractère inhabitable de l'appartement, dépourvu d'électricité, de chauffage et de sanitaire. Pour être habitable, des travaux s'élevant à plus de 100 000 € étaient nécessaires et le contribuable démontrait qu'il n'était pas en état de les financer au regard de ses revenus. La vacance de cet appartement devait donc être considérée comme étant indépendante de sa volonté. Fin de ce JT, je vous souhaite une agréable journée et à demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end.